Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Hugo Eliatro, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, nous sommes sur F1 23. Eh bien tout simplement, je vais vous donner En gros, je vais vous donner littéralement mon avis sur le jeu au bout de combien d'heures? Au bout de 19 heures, enfin il y a même un peu plus que là, ça compte pas la session que je suis en train de faire. Donc vous comptez une vingtaine d'heures depuis le 13 juillet, depuis le 13 juin 2023. Ça fait 5 jours que je joue au jeu. Alors dans un avis global, il est très très bien. Mais voilà, il y a des choses euh, qui sont à voir, etc. Bon, on va commencer déjà par vous donner les bases, c'est-à-dire qu'en gros, je vais vous donner ce que j'ai fait sur le jeu. Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Alors, avec un pote, on a fait un peu contre la montre. Je vous le montrerai pas parce que c'est le même principe que les anciens. En gros, j'ai fait que du My Team. Je vous montre. Carrière solo, j'ai fait que du My Team. J'ai trois, trois My Team. Dans le premier, c'est le dernier que je suis en train de faire. Donc là, je suis en train de faire un niveau bleusaille en 80%. C'est d'ailleurs celui-là qu'on va parler le plus. J'ai fait un autre My Team. Je suis en manche 17 sur 23. Vous voyez que j'ai littéralement explosé, mais c'est normal parce que je suis en. Là-dessus, je suis en 70, je crois. Ouais, je suis en 70. Voilà, avec bien sûr la voiture en tête en étoile montante, enfin au maximum qu'on peut avoir au départ, avec bien sûr un pilote plutôt bon. Et enfin, celle-ci, c'est pareil, le tout premier My Team que j'ai créé, où je testais un peu F1 21, F1 23, et je faisais un peu littéralement tester. Donc j'ai fait le seul Grand Prix du Canada, puisqu'il n'y a que 10 courses sur ce truc. Ensuite, déjà parlons un peu du menu parce que c'est le plus important. Alors le menu, ça change beaucoup, énormément même. On n'a plus exactement pareil comme avant. On a littéralement un changement complet. Le pass a complètement changé. On a des messages en lieu. Alors est-ce qu'il y a le même système qu'avant? Voilà, donc on peut récupérer les trophées qu'on a gagnés. Donc voilà. Ok, on va pas faire ça tout de suite. C'est pas le plus important. Voilà. Le F1 World, alors je vous montre vite fait le F1 World. Le jouer, c'est pour aller faire des grands prix solo, etc. Donc Grand Prix multijoueur contre la montre. Alors, les Grands Prix contre la montre étaient déjà là. Le Grand Prix multijoueur, je ne suis pas sûr qu'il était là, ou alors il était fait d'une autre manière. Vous me direz dans les commentaires. Euh, Soit vous faites un Grand Prix solo, donc c'est-à-dire un Grand Prix ou plusieurs Grands Prix avec votre monoplace F1 World, soit avec les monoplaces de Formule 1, de Formule 1 1, je vais y arriver, soit celle de Formule 2 2022. Mais vous savez que celle de 2023 arrive plus tard. Le multijoueur classique que je n'ai jamais fait sur ce jeu, et sur les autres opus de ce jeu d'ailleurs, et le reste je ne fais pas. Le F1 World, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme un My Team en version totalement différente. Je ne m'y attarderai pas dessus parce que ça ne m'intéresse pas. Pourquoi pas s'y intéresser au bout d'un moment? Je vous dirai ça plus tard. Voilà, donc le showroom littéralement qui a été changé. Voilà, on peut littéralement voir. Oh, la belle couleur de. J'aime bien la couleur d'Aston Martin. Voilà. Donc voilà. Euh, Ensuite, alors ensuite, littéralement, voilà, le multijoueur local, un peu décevant parce que moi j'ai un grand écran 39e. Le problème c'est que le multijoueur local étant littéralement en split screen horizontal, alors que le vertical aurait été mieux pour ce genre d'écran. C'est dommage, hein, c'est classique. Les courses de X, je fais pas, la boutique, je m'en fiche. Voilà. Là, on va vraiment parler de la carrière. La carrière, on va parler pourquoi? Parce que, en fait, pour vous dire que déjà, tout d'abord, au niveau de la conduite, on va passer sur la conduite. Important, il y a
beaucoup plus, mais beaucoup plus de grip. Beaucoup plus de grip depuis le début. Je vais essayer de vous montrer un petit gameplay si je peux. Si j'espère. Salle de projection, ça va peut-être enregistrer le départ. Ça, c'était Monza, Singapour. Ah, Bahreïn. Sakir, oui, c'est même Sakir. Je dis Bahreïn, mais. Bahreïn ou Bahreïn. Voilà. Donc, ça, je vous montre. Je vais essayer de voir s'il y a le départ. Et vous allez voir que je joue à la manette. Et on en parlera aussi de la manette. Je joue à la manette. Et vous allez voir que le grip y est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus présent. Bien plus que sur F1 22. Alors, arrête-toi 2 secondes. Ah, voilà. En fait, j'avais fait une course justement au début. Et j'étais parti 7ème. Alors, pourquoi j'étais parti 7ème? Oui, parce que les IA, parce que moi je peux faire qu'un seul tour parce que j'ai qu'un pneu tendre. Et les IA, en fait, quand ils refont un deuxième tour, ils font meilleur et à chaque fois c'est pareil. Moi, ce que je veux, c'est ça. Non, on peut pas. Ah oui, mais c'est un. Voilà, donc je suis 7ème. Le problème, c'est que. Ah, il y a trop de son. Bah, regardez et je vous explique après. Ouais, je peux mettre justement. Voilà. Voilà. Là, vous voyez, je suis à peu près au centre. Avec la voiture, vous voyez. Je suis juste derrière la Mercedes. J'avance. Voilà, donc là, déjà, je passe une place. Là, regardez, je suis à peu près sur la gauche, à côté de la Ferrari. Et surtout, voilà. Voilà. Donc là, en fait, ce que je veux vous montrer, surtout, c'est qu'en fait, je gagne 6 places. Rien qu'au départ. Les IA sont en 80. En 80% de difficulté, d'accord? J'ai la voiture en bleusaille. Je joue à la manette. J'ai l'aide au départ. Enfin, j'ai l'aide. Alors, quand je joue à la manette, j'active pas mal d'aides. Notamment l'anti-blocage des roues pour le freinage. Et l'anti-patinage. Voilà, enfin, il y a 2 trucs. Et là, en fait, pour vous dire que le grip est bien présent, parce que j'aurais été sur F1 22, je n'aurais jamais pu dépasser tout ça d'un coup. Là, je peux pas plus mieux vous le montrer. Mais voilà, ça vous montre que vous avez beaucoup plus de grip. Ce qui fait que, notamment quand les personnes utilisent l'aide qui est l'anti-patinage au début, vu qu'il y a beaucoup plus de grip et que la voiture patine beaucoup moins au début, bah on a du coup une accélération beaucoup plus élevée. Et ça, je l'ai très fortement remarqué quand on joue littéralement, quand on démarre, quand on fait un départ, on a plus de grip. Donc, si vous enlevez les aides complètement, que vous maniez bien la pédale, vous pouvez avoir un départ encore plus rapide que ce qu'on avait sur F1 22. Donc, je vous le dis, il y a beaucoup plus de grip. Ça, de toute façon, tout le monde le dit, le jeu est cool à conduire, etc. Alors, je vais justement quitter parce que, voilà. Par contre, il est vrai qu'effectivement, en 80%, bah, les IA sont pas si forts que ça. Alors, là, je viens de faire une qualif en mode dans ma carrière. Et en fait, dans la carrière, littéralement, bah, je suis dans les premiers, etc. Alors que je suis à 80%. Donc, pour vous dire, contrairement aussi à F1 22, parce qu'on me compare toujours au dernier, les forces d'IA ont été trop travaillées parce que pour moi, 80% sur F1 22, on était dernier d'office et on n'arrivait même pas à faire les exos dans les essais rapides. Là, aujourd'hui, on est à 80%. Je réussis toujours à faire les 3 exercices complètement à fond. Et en plus, je fume les IA à une vitesse incroyable. J'ai fait une bataille avec Red Bull et Ferrari. En bleusaille, normalement, vous êtes censé partir dernier. Et vous êtes dans la première saison, vous êtes entre allez, pour ceux qui ont un niveau moyen, vous êtes entre la 12e et 22e place. Quoi. Vous ne pouvez pas aller plus haut. Là, il suffit de savoir conduire, il suffit de savoir bien gérer. Vous jouez à la manette, vous jouez au volant, bah, vous êtes dans les premiers, etc. Donc moi, je trouve que, voilà. En tout cas, les IA ont été fortement baissés en termes de niveau. Parce que clairement, c'est un peu compliqué. J'aurais tendance à dire aussi que la première course du My Team, ou même voire même la première course aussi des carrières pilote, mais ce que je remarque moi souvent, la première course de My Team, la toute première qu'on fait lorsqu'on crée un profil, elle est beaucoup plus facile que l'autre. Là, c'est pas réellement le cas parce qu'effectivement, bah, je suis de nouveau premier.
Et pour vous montrer littéralement, pour vous montrer, alors en espérant, ouais, c'est bon, nickel. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est littéralement voilà ce que j'ai fait sur la première. Donc j'ai fait 2 tours pour faire ça, parce que le premier, je l'avais un peu raté. Mais voilà. Je suis en 80%, on est à la deuxième course. Et là, je leur mets 819 millièmes. Je mets 819 millièmes à Sergio Perez, qui est dans une Red Bull, et que Red Bull est censé être la voiture la plus rapide du plateau. D'accord? Donc, c'est quand même particulier d'être... voilà, donc je vous dis, si vous êtes comme moi, vous avez joué aux 3 derniers F1, donc le 20, le 21, le 22, et que vous avez plutôt un bon niveau, 80%, ça va être très short. Ça va être très facile, enfin pas short, mais ça va être très facile de jouer. D'accord? Moi, quand je vois que je remets 819 millièmes à la manette sans être au volant, parce que là, j'aurais pu faire avant de faire la vidéo, de faire littéralement un tour avec un volant pour voir combien je fais. Mais là, je suis sûr qu'avec le volant, je passe à 1 seconde d'avance. D'accord. Euh, Donc voilà. Donc moi, voilà, j'ai mis 80%, je regrette un peu, j'aurais peut-être dû mettre 90. Mais ce qui fait plaisir, ça veut dire qu'en gros, je retourne un peu comme si j'étais sur F1 2021. Parce que sur le 2021, j'étais en 90. Et là, on retrouve la force des IA comme en 2021. Puisqu'en 22, les IA étaient juste impossibles, etc. Alors après, certes, je suis qu'au début, mais malgré d'être aux 2 premières courses, même que la première soit plus facile, je suis désolé, on ne peut pas avoir en 80% une écurie nouvelle qui soit directement dans la première place. Normalement, Red Bull, Ferrari, Mercedes, je ne dois même pas me battre avec eux. Et Aston Martin aussi. Là, pareil, ce que je remarque, c'est par exemple, Fernando Alonso, il n'est pas dans les premiers. Alors qu'il devrait être dans les premiers, puisque Aston Martin, surtout Alonso, est censé être dans les devants de la piste avec Red Bull. D'accord. Là, on voit Fernando, il est dans les derniers, etc. On voit Valtteri Bottas qui est 11e. Bon, ok, des fois ils font un Q2, mais c'est pas tout le temps. En général, en Q2, enfin en Q1, Q2, il est 14-15e, Bottas, si je me trompe pas. Vous me direz le contraire si je me trompe. Mais voilà. Mais il y a des choses voilà, qui sont pas encore. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu de patch Day One. On n'a pas eu de patch, je crois. Donc, déjà, le jeu n'a pas été. On n'a pas eu de mise à jour Day One. Ça, déjà, c'est une grande nouvelle. C'est-à-dire qu'ils vont laisser le jeu comme il est. Donc, ça veut dire que le patch avait déjà été fait au moment où ils ont sorti le jeu au 13 juin. Mais bon. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon jeu. Moi, ça fait, comme je vous ai dit, ça fait exactement 19 heures, enfin, ça fait 20 heures, voire même un peu plus, que je joue à ce jeu depuis le début. Et franchement, je m'éclate à mort. Je m'amuse très très fortement. Et, euh, et c'est un très très bon jeu. Beaucoup de changements. Le grip qui est revenu enfin. Voilà. Donc moi, je vous conseille ce jeu. Ah oui, une dernière chose qu'on n'a pas parlé, que j'ai dit que je parlerais, c'est la conduite à la manette. Alors, la conduite à la manette a tout simplement été totalement repensée, modifiée, puisque maintenant, il est désormais possible de... Alors, je ne sais pas si je peux... Bah, regardez, on va faire tout simple. On va faire tout simple. Allez, je vais vous faire un tour. Je vous montre un tour de qualif comment moi je le fais. Alors attention, j'utilise les flashbacks, je vous le dis. Je suis pas là pour être le meilleur. Je suis pas là non plus pour me prendre la tête. Moi, si je fais un grand prix sans flashback, c'est un peu complexe pour moi. Donc moi, je suis là pour m'amuser, d'accord. Même quand je suis un jour, si je reprends les streams, les gens qui me diront ouais, mais faut que tu gardes un minimum de réalisme. Oui, mais non. Parce que je dis, moi, dans ce cas-là, si je m'amuse à faire du réalisme, c'est-à-dire que dès que je me plante, bah la course est perdue. Bon, les gars, on n'a pas pour longtemps, quoi. Au bout d'un moment, voilà. Donc, je vous montre. On va pas mettre trop de son. On va accélérer le temps. Comme ça me fera passer la Q2. Voilà. Le système aussi. Alors, il y a juste un autre problème que je vais signaler. Et je crois qu'on avait le même problème sur les autres F1. C'est ça. Voilà, parce qu'en fait, on a des exercices qui sont donnés avec les médiums, qui sont recommandés avec les médiums. Le problème, c'est que dans l'essai libre 1 et 2 et 3, alors je crois que 1 et 2, on a un seul train de médium. Alors quand vous avez 2 exercices avec 2 médiums,
Quand vous avez par exemple en médium, on a quoi? On a stratégie en course et par exemple le deuxième c'est gestion des pneus. Bah, en fait, quand vous faites la gestion des pneus, vous reprenez le même train de médium si vous faites pas gaffe. Et derrière, vous vous retrouvez avec des médiums à 30%. Donc, alors, à moins. Non, non, vraiment, là, voilà, c'est un peu dommage. Donc, c'est-à-dire que moi, en gros, gestion des pneus, en général, je le fais ou je le fais pas. Sinon, je le fais par les essais rapides. Voilà. Ça, c'est sûr. Il y a eu des nouveaux trucs comme le drapeau rouge. Alors, parlons-en du drapeau rouge avant qu'on démarre le tour. Il y a les drapeaux rouges. En fait, les drapeaux rouges, c'est exactement comme dans la vraie vie. Sauf que c'est totalement modifié. C'est-à-dire que on a un accident, safety car, drapeau rouge derrière obligatoirement. Le drapeau rouge, quand il est lâché, il y a un décompte qui se fait de 5 secondes. Et au bout de 5 secondes, votre voiture est conduite automatiquement par l'IA totalement dans un secret total noir qu'on ne voit pas, où il rentre au stand. Et ensuite, le tour de formation de drapeau rouge se fait automatiquement, puisqu'en fait, quand vous avez le drapeau rouge, ça compte des 5 secondes. Vous choisissez votre stratégie en course, d'accord? Et la stratégie en course vous emmène directement sur la grille de départ. Voilà. Donc, le drapeau rouge est bien, mais il est très, 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 je dirais, minimaliste dans le sens où, en fait, on a un drapeau rouge juste pour avoir un drapeau rouge. En fait, on n'a pas la totalité de, voilà. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que, en fait, quand on est le drapeau rouge, c'est littéralement que ça nous met le drapeau rouge, qu'on nous demande de respecter un delta, comme ça l'a fait depuis le début, et qu'en fait, on conduise nous-mêmes notre voiture, comme en vrai, dans les stands. Et une fois arrivé dans les stands, là, bien sûr, le jeu peut s'arrêter parce qu'on va pas faire exprès non plus d'attendre exactement le temps qu'il faut. Hop. Ensuite, on choisit notre stratégie et hop. Et là, on repart des stands. Comme en vrai, on repart des stands les uns derrière les autres. Et on repart les uns derrière les autres comme ça jusqu'à faire le tour de formation du drapeau rouge pour reprendre la course en drapeau vert. Voilà. Moi, j'aurais aimé que ça se fasse comme ça. Ça l'a pas été parce que je pense qu'ils n'ont pas pris assez de temps pour ça. Mais c'est une chose que j'ai dit depuis le début. J'ai dit que si effectivement c'était comme ça allait être dommage. Voilà, donc là maintenant on va partir sur le drapeau rouge, enfin sur le truc. Et là vous allez pouvoir voir qu'en fait la maniabilité à la manette a été très fortement augmentée. La preuve en est que j'arrive à faire des temps en 80% qui sont quand même dignes des premiers. Le RS et le DRS, j'en profite pour en parler, sont très 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 puissants. Puisque dans mon My Team où j'ai fait la voiture la plus... donc en mode étoile montante, dans le My Team où j'ai fait ça, j'arrive sur Monza, par exemple, à l'amener au rupteur à 364 km/h au max que j'ai été. Même là, on arrive très vite au rupteur. Et encore, pourtant, je conduis pas très bien. Mais là, il y en a qui est sorti devant moi. Mais bon, voilà. Donc là... oh, j'ai eu un bug. Allez, Kenbar dégage. Ah, j'ai eu un petit lag. Voilà, tu vois, il y a déjà premier secteur violet. Ouais. Tu vois, pour moi, en 80%, je pensais pas... Je pensais clairement pas être dans les premiers. Et là, c'est ce qui va se passer, c'est que je vais être dans les premiers. En plus, ne pouvant pas modifier... ne pouvant pas modifier... voilà, sinon le reste... ne pouvant pas modifier la difficulté, bah, je peux pas mettre en 90. Puisqu'une fois que vous avez lancé la qualification, vous devez rester dans la... Vous ne pouvez pas modifier la... Alors apparemment, je n'ai plus le secteur 1 en... Ah, à moins que ça l'affiche pas. Alors, je vais vérifier, mais si j'ai encore le secteur 1 en violet, c'est-à-dire que la barre en haut n'est... hop, flashback, ce que j'ai fait. Si j'ai le secteur 1 en violet, ça voudra dire que la barre en haut à droite ne se met pas à jour correctement et qu'elle n'indique que par rapport à un autre meilleur temps. Voilà. Donc en fait, quand vous avez ERS, DRS plus aspiration, vous allez... voilà. Voilà, meilleur tour. Pardon, Bottas.
On va savoir après que je le gêne ou pas. Voilà. Donc vous verrez ce que vous en direz. Je pense que beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo verront la différence ou auront déjà joué à la manette ou pas, ou même ceux qui là. Mais moi perso, ça fait très longtemps que je joue à la manette depuis le début. Et je puis vous assurer que qu'effectivement, voilà, qu'effectivement, euh, qu'effectivement, la manette est beaucoup plus jouable maintenant. Alors, je vais vérifier un truc sur lequel on avait vu là. Voilà, vous voyez, hein, je suis à 1,29. On va éviter de faire un crash au jeu. Je suis à 1,29 680 sur le jeu là. Contre 1,29 300. Donc voilà, déjà j'ai perdu 300 millièmes. Mais déjà, on va prendre bon, l'Enclair, ceux de devant. Je vais mettre la vidéo, le truc à côté. Et hop. Et là, vous voyez, déjà, on prend l'exemple de Pérez. Pérez, déjà, il est même pas là. Ah si. Pérez, par exemple, il fait une 30 356, il a fait une 30 194. Donc déjà, les temps des IA sont un peu variables, donc ça c'est bien. Par contre, Max Verstappen, il a fait une 29, tout à l'heure il a fait une 30. Mais bon, voilà quoi. À chaque fois en fait qu'on avance, etc., les IA augmentent, etc. Bon, potentiellement parce qu'ils s'habituent à la piste. On va pas donner d'excuses ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà. Et là, effectivement, on peut dire qu'effectivement... Bottas, voilà, Bottas. Voilà. Mais bon, ça après c'est un peu voilà. En tout cas, voilà, c'est un très bon jeu. Euh, Peut-être qu'on atteint trop facilement le rupteur de la 8ème vitesse. Parce que, ou alors c'est un bug de son, comme avait dit Karma, voilà. Soit vraiment, parce que moi je vous dis, quand vous êtes au maximum, la voiture vous l'emmenez très rapidement au maximum. Et c'est un peu embêtant. Voilà. Sinon, voilà, franchement, si je devais lui donner une note sur 20, je lui mettrais, sachant que j'enlève des points, enfin un tout petit peu de points par rapport au système que quand on prend un crash, ça met toujours 10 secondes à nous laisser le temps de flashback ou de revenir, de recommencer la course. Ça, pour moi, c'est un point très négatif sur les jeux vidéo et qui m'énerve beaucoup. Je sais pas vous ce que ça fait, mais quand on se prend un crash, le mec qui est en train de nous parler en mode ouais, qu'est-ce que t'as, machin. Je suis en mode juste ta gueule et laisse-nous conduire. Donc bon, voilà. Et le fait que ça mette 10 secondes, c'est beaucoup trop long, quoi. On est sur un jeu qui est plus rapide. Et là, on est en mode bon, voilà, ça met 10 secondes. Donc ça, c'est un petit point. En vrai, 19 sur 20, ça serait ma note parce qu'il est vachement bien. Il est vachement bien. Je mets 19, mais j'enlève un point par rapport au fait que il y a des choses un peu... Ah oui, autre chose. Deux choses pour terminer cette vidéo. La première, c'est que les temps en essai libre ne sont pas du tout, mais alors pas du tout représentatifs de la qualif. Donc faites attention à ça. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous devez le savoir, mais je vous le dis clairement, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu en entier, qui commencent sur cet opus, parce qu'ils peuvent commencer sur cet opus parce qu'ils sont jeunes, les temps en essai libre ne sont pas du tout représentatifs de la qualification. Voilà. Vous allez me dire logique, Sherlock, mais bon. Voilà, sachez qu'en tout cas, c'est sûr. Ensuite, deuxième, le problème, un autre problème qu'il y a aussi sur le jeu, qui est là depuis longtemps, c'est que quand on est en qualification ou en essai libre, qu'on roule tout doucement, on a un drapeau jaune qui est mis. Alors, certes, je dois rouler trop doucement, mais notamment des fois quand on a un drapeau jaune, les gens, ou même quand vous ralentissez et que les gens sont dans un tour qui n'est pas un tour rapide, les IA ont tendance à ralentir avec vous. Et le problème, c'est que ça occasionne des dégâts, comme ça m'a occasionné des dégâts à George Russell tout à l'heure. Sur Bahreïn, enfin, je dis tout à l'heure, oui, c'est tout à l'heure, mais sur Bahreïn, en fait, George Russell m'a rentré dedans à l'arrière parce qu'en fait, il a ralenti, enfin, il a fait de la merde. Et en fait, le problème, c'est que vu que je ralentissais doucement, bah, il y a eu un problème, on s'est pas compris, on s'est rentré dedans.
et il a pris 5 places de pénalité. Donc ça, c'est un truc aussi qu'il faudrait qu'ils enlèvent, que les IA, quand ils voient quelqu'un qui n'est pas rapide et qu'eux sont pas rapides, mais que vous êtes moins rapide que les IA vous passent sans s'arrêter. Enfin, sans ralentir comme vous, parce que le problème, c'est que des fois, d'ailleurs, ça crée des bouchons. Et après, ça casse. Et dans Bahreïn, en fait, il y a eu deux choses. Le premier, c'est que Leclerc à côté de moi a ralenti. D'ailleurs, Hamilton n'a pas fait gaffe, il n'a pas eu le temps de freiner parce qu'il était dans un tour rapide. Il est rentré dans Leclerc, il a dû abandonner la qualification. Ensuite, George Russell m'est rentré dedans parce qu'il n'a pas fait gaffe. Il a pris 5 places de pénalité. Voilà. Donc c'est un peu dommage qu'on ait ce petit problème. Mais sinon, un jeu où je m'éclate très bien, à part quelques petits soucis. Moi, je vous le recommande, clairement. Contrairement à FA22, pour ceux qui ont joué à FA22, vous verrez, c'est un jeu qui est beaucoup mieux. Maintenant, à vous de faire votre propre avis. Et je vous souhaite de passer de l'excellent temps sur ce jeu. Et je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je ne sais pas ce que ça sera. Mais en tout cas, moi, je vous remercie tous d'avoir aussi contribué au développement de la chaîne. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et à la prochaine. Ciao, ciao, bye bye.